L'histoire se déroule dans l'état du Bihar, plus précisément à Patna. Shehnaz et Jafaruddin sont au centre de l'histoire. Shehnaz a grandi dans une maison aimante à Patna. Lorsqu'elle est devenue une jeune femme, ses parents ont cru que le moment était venu de lui trouver un partenaire convenable. Ils recherchaient une personne bien instruite et établie. Quelqu'un qui pourrait offrir à Shehnaz une vie agréable et heureuse. Après de longues recherches, ils trouvèrent Jafaruddin, un jeune homme de Lakhisaré, une ville adjacente à Patna. Jafaruddin occupait un poste important en tant qu'ingénieur électricien en Arabie Saoudite. Cela a été considéré comme une opportunité fantastique et la preuve qu'un avenir prospère pouvait être assuré. Les parents de Shehnaz ont approuvé la proposition comme étant la solution idéale lorsqu'elle a été faite. Le grand mariage a été une occasion joyeuse et pleine d'optimisme pour l'avenir. Après leur mariage, Shehnaz et Jafaruddin ont connu un merveilleux début dans leur nouvelle vie ensemble. Le couple a semblé heureux pendant un moment et tout s'est déroulé comme d'habitude. Finalement, Jafaruddin a décidé de quitter son emploi en Arabie Saoudite. Il a déménagé à Noida, avec Shehnaz et leurs 2 jeunes enfants, pour recommencer plus près de chez lui. Ils ont passé 2 ans à Noida, tout en s'adaptant à leur nouveau style de vie. Mais lorsque le mois de mai et la fête de l'Aïd sont arrivés, Jafaruddin a proposé de rentrer chez lui. Comme l'Aïd approchait, cela semblait être le moment idéal pour visiter à nouveau Patna, car il n'y était pas allé depuis longtemps. De plus, Jafaruddin avait construit une nouvelle maison à côté de la propriété des parents de Shehnaz avec les fonds qu'il avait méticuleusement amassés au cours de ses années en Arabie Saoudite. L'idée de célébrer l'Aïd dans leur nouvelle maison les enthousiasmait. Le 1er mai, ils quittèrent Delhi avec impatience pour Patna. Jafaruddin a emmené ses enfants faire du shopping le lendemain, le 2 mai, dans l'après-midi, peut-être pour recevoir une friandise spéciale ou un cadeau pour l'occasion. Le même soir, Shehnaz a préparé le plat préféré de Jafaruddin, le poulet biryani, dans le cadre d'un somptueux dîner. Après le dîner avec sa compagne et ses enfants, il s'est couché. Le lendemain matin, son fils aîné s'est réveillé tôt, avant les autres. Nerveusement, il se dirigea vers la chambre de son père. Lorsqu'il ouvrit la porte, il fut témoin de quelque chose de complètement terrifiant. Le corps de son père gisait face contre terre. À côté de lui se trouvait une cocotte minute tachée de sang. Apparemment, la cocotte minute a été utilisée comme une arme. La voix du fils résonnait d'étonnement dans toute la maison alors qu'il criait de peur. Shehnaz, sa femme et le reste de la famille se sont précipités sur place. Les voisins ont vite entendu l'histoire et se sont rassemblés autour de lui. La famille était censée être heureuse la veille de l'Aïd, mais tout à coup, la douleur est devenue grande. Après les célébrations, est venu le temps du deuil. La police a été immédiatement appelée. Ils sont arrivés rapidement, ont pris en charge le corps et l'ont envoyé pour autopsie. L'enquête a commencé immédiatement. Pour recueillir des informations, la police a commencé à interroger les proches et les voisins. Le fils leur raconta qu'il s'était levé tôt et s'était rendu dans la chambre de son père, où il l'avait trouvé mort. Shehnaz a été invité à résumer ce qui s'était passé cette nuit-là. Il a commencé par raconter que le soir même, ils étaient allés faire du shopping ensemble pour l'Aïd. De retour chez eux, ils dînèrent en famille et tout semblait normal. Mais des bruits étranges la surprirent vers 3 heures du matin. Intéressée et effrayée, elle s'est levée du lit pour enquêter. Dès son départ, 2 inconnus lui ont tendu une embuscade. Après l'avoir agressivement saisi et lui avoir pris les diamants, l'un d'eux lui a couvert le nez avec la paume de sa main. Il avait le sentiment que c'était quelque chose d'étrange, et alors il ne pensait qu'à dormir et à ne jamais se réveiller. Au début, la police a pensé qu'il s'agissait d'un vol, mais quelque chose n'a pas fonctionné. La seule chose qui a été volée dans la maison, ce sont les bijoux de Shehnaz. C'est pourquoi la police était méfiante. Pourquoi des intrus tueraient-ils quelqu'un sans rien prendre de valeur ? La police a commencé à envisager d'autres explications. Selon la déclaration d'un officier de police, cela suggère que les voleurs ne sont peut-être pas simplement venus cambrioler la maison, mais qu'ils pourraient avoir une rancune ou une inimitié personnelle. La police a alors commencé à mener des entretiens approfondis avec chaque personne pour tenter de découvrir d'éventuels indices. Ils ont découvert que Jafaruddin, l'épouse de Shehnaz, avait vécu en dehors du Bihar et travaillé à l'extérieur de la maison pendant la majeure partie de sa vie. Cela signifiait qu'il avait peu d'amis ou de connaissances dans la région,
et autant que l'on sache, aucun ennemi. La police n'a pas pu s'empêcher de trouver étrange que les bijoux et l'argent de la maison n'aient pas été confisqués. Ce fait singulier leur faisait soupçonner quelque chose. Pour tenter d'en savoir plus, ils ont commencé à examiner toutes les façons dont quelqu'un aurait pu entrer ou sortir de la maison. Après avoir regardé partout, ils ont découvert que la porte d'entrée était le seul accès à la maison. Il n'y avait plus d'ouverture ni de porte. Le mystère était accentué par l'absence de signes d'effraction. Il n'y a pas eu de porte brisée, de vitre brisée ou de serrure forcée. La personne qui est entrée dans la maison l'a apparemment fait sans incident, ce qui laisse penser qu'il s'agissait d'un résident. Cela soulève la possibilité inquiétante que l'un des membres de la famille puisse être l'intrus. Shehnaz et d'autres membres de sa famille ont été interrogés à de nombreuses reprises par les autorités, mais n'ont pas pu obtenir de réponse satisfaisante. Ils voulaient trouver un indice, alors ils ont emprunté le téléphone de Shehnaz pour mener leur enquête. Shehnaz lui a remis son iPhone sans hésitation, expliquant que son mari lui l'avait offert il y a quelque temps. La police a minutieusement examiné le téléphone et examiné son historique d'appel à la recherche d'indices. Mais même après avoir examiné les détails, ils n'avaient toujours rien. La police était déconcertée, mais ne parvenait pas à se débarrasser des soupçons selon lesquels l'un des membres de la famille pourrait être impliqué dans le crime. Les deux garçons étant encore trop jeunes pour être capables d'un tel acte, ils ont été immédiatement exclus de la liste des suspects. Même si n'importe qui peut commettre un crime à tout âge, Shehnaz est finalement devenu la cible principale de la police. Ils ont décidé d'enquêter sur la situation calmement et discrètement, en discutant avec les voisins et la famille sans trop attirer l'attention. Ils ont posé des questions sur tout. Quand Jafaruddin et Shehnaz se sont-ils mariés? Quand a-t-il quitté l'Arabie Saoudite et est retourné en Inde? Et pourquoi a-t-il choisi de vivre à Noida? Au cours de leur enquête, la police a découvert quelque chose d'étrange. Au cours des 2 dernières années, Jafaruddin n'avait pas passé l'Aïd avec la famille de Shehnaz. Il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il avait décidé de le faire cette année. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, de plus en plus de détails sont apparus. Les histoires sur le passé de Shehnaz ont ajouté à la complexité de l'affaire. On a découvert que Shehnaz était sortie avec Kamal alors qu'elle étudiait. Ils ont passé tellement de temps ensemble que la nouvelle de leur relation s'est finalement répandue sur le campus. Beaucoup ont trouvé offensant de se tenir la main d'une manière qui semblait tout droit sortie d'un film. L'affaire a fini par attirer l'attention du directeur et des enseignants. D'autres étudiants ont été affectés par le fait qu'une fille et un garçon aient montré leur dévouement en public. L'administrateur a contacté les 2 parents pour les informer que le comportement de leurs enfants donnait le mauvais exemple aux autres enfants. Il leur a conseillé de ne pas faire ces activités pour le moment, mais d'étudier d'abord. Cependant, s'ils ne modifiaient pas leur comportement, ils risquaient d'être expulsés de l'école. Après cela, Kamal a passé du temps à étudier à l'étranger, tandis que Shehnaz s'est inscrite dans une autre institution. Plus tard, Kamal a décidé de commencer à travailler pour économiser suffisamment d'argent pour le mariage de Shehnaz. Les voisins et d'autres personnes du quartier ont découvert cette histoire parce qu'ils n'étaient pas tous deux allés à l'école. Finalement, la famille de Shehnaz a découvert qu'elle connaissait Kamal. Cependant, il y avait un sérieux problème. L'argent. La famille de Kamal était très pauvre, tandis que celle de Shehnaz était aisée. Kamal n'était pas considéré comme un bon parti pour le mariage à cause de cela, ainsi que du fait qu'il menait une vie ordinaire. Les parents ne voudraient pas que leur fille épouse un chômeur. Au fil du temps, la famille a commencé à craindre que l'amitié de Shehnaz avec Kamal ne lui rende difficile la recherche d'un nouveau conjoint. C'est pourquoi ils ont commencé à chercher un partenaire digne de Shehnaz. Mais il était difficile de trouver une voisine, car tout le monde dans le quartier connaissait son histoire avec Kamal depuis l'école. Finalement, ils ont appris par des proches l'existence d'un garçon nommé Jafaruddin. C'était un ingénieur électricien bien connu avec un bon salaire qui travaillait en Arabie Saoudite. Lorsque sa famille a rencontré Shehnaz, elle a immédiatement accepté l'idée. Le mariage entre Shehnaz et Jafaruddin était prévu. Après le mariage, Jafaruddin est retourné en Arabie Saoudite, laissant Shehnaz derrière lui. Pendant ce temps, Shehnaz a retrouvé son ami d'enfance Kamal. Petit à petit, ils se rapprochèrent. Comme Jafaruddin n'est rentré chez lui que pendant 1 mois pendant les vacances et a passé la majeure partie de l'année 11 mois en Arabie Saoudite, il ne savait pas ce qui se passait. Pendant cette période, Shehnaz a eu 2 enfants.
Comme Jafaruddin ne pouvait pas déménager sa famille en Arabie Saoudite, il a décidé d'acheter un terrain à côté de la propriété de sa belle-famille et d'y construire une magnifique maison. Son intention était d'y vivre avec sa femme et ses enfants, avec sa belle-famille à proximité au cas où ils auraient besoin d'aide. Et il a construit la maison. Avec le temps, l'amour de Shehnaz et Kamal s'est renforcé. Lorsqu'elle voulait passer du temps avec Kamal, elle l'invitait chez elle. Les garçons Shehnaz ont grandi avec le temps. Lorsque Kamal leur a rendu visite, son plus jeune fils a commencé à l'appeler « père », même s'il était trop jeune pour le comprendre. Même le garçon le plus âgé a reçu l'ordre d'appeler Kamal Abu « père ». Kamal avait l'habitude de visiter la maison fréquemment lorsque Shehnaz parlait. Lorsque le fils aîné de Kamal a commencé à grandir et à distinguer le bien du mal, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas entre lui et sa mère. Quelques appels plus tard, il leur a parlé des fréquentes visites de Kamal à son père. C'est pourquoi Shehnaz et Jafaruddin se sont disputés au téléphone. Jafaruddin, qui avait déjà des problèmes au travail, a eu une altercation avec Shehnaz. Il a essayé de la convaincre qu'il aurait 2 enfants et un avenir ensemble. Mais en raison de son amour inébranlable pour Kamal, Shehnaz était incapable de le comprendre et commençait à considérer son mari comme un adversaire. Malgré ses efforts, Jafaruddin n'a pas réussi à convaincre Shehnaz d'être d'accord avec lui. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas changé du tout, même s'il s'y attendait. Jafaruddin a quitté l'Inde pour le bien de sa femme. Il a pris la décision de voyager en Inde, où il a rejoint une entreprise à Noida. Cette fois, il a déménagé à Noida pour vivre avec sa femme née à Patna et ses 2 jeunes enfants. Il a décidé qu'après avoir déménagé à Noida, il ne permettrait pas à Shehnaz de retourner à Patna. Au fil du temps, Jafaruddin a commencé à croire que Shehnaz avait laissé Kamal derrière lui et que leur passion ne durerait pas pendant les 2 années où Shehnaz résidait à Noida. Je sentais que Shehnaz était de moins en moins amoureuse de Kamal. Si quelque chose d'étrange s'était produit au cours de ces 2 années, Jafaruddin l'aurait découvert, mais cela ne s'est pas produit. Une fois convaincu que Shehnaz avait changé et oublié Kamal, il a voulu emmener sa famille chez sa belle-famille pour y célébrer son premier Eid. Lorsque Shehnaz apprit qu'il se rendrait à Patna le 1er mai, elle était heureuse. Jafaruddin était sûr que sa femme ne trouverait rien d'étrange à propos de l'iPhone qu'il lui avait offert. Mais je ne savais pas que Shehnaz utilisait secrètement un autre téléphone. Kamal lui a offert ce 2e téléphone, que Shehnaz lui a caché, et qui avait une carte SIM enregistrée au nom de quelqu'un d'autre. Shehnaz s'est assuré que Jafaruddin ne sache jamais que lorsqu'elle était seule, elle utilisait ce téléphone caché pour communiquer avec Kamal et lui envoyer des messages. Au cours des 2 dernières années, Shehnaz avait assuré à Kamal que tout allait bien et Shehnaz était passé à autre chose. Shehnaz était ravi d'avoir enfin trouvé un réconfort face à ses problèmes. De retour chez lui, il appelle Kamal et lui propose de profiter de l'Aïd pour enfin se débarrasser de Jafaruddin. Elle voulait qu'ils sortent de leur vie pour qu'ils puissent être ensemble, se marier et vivre heureux pour toujours. Kamal savait exactement ce qu'il fallait faire et était bien préparé. Après l'avoir informé du plan, Shehnaz était prête. Le 1er mai, Shehnaz et sa famille ont pris un vol matinal pour Patna. Le même après-midi, Jafaruddin a emmené ses garçons faire du shopping pour l'Aïd. Dès que Kamal est parti, Shehnaz l'a appelé et l'a invité chez lui. Il a soigneusement caché Kamal dans une pièce lorsque Jafaruddin était absent. Lorsque ses garçons s'endormirent, Jafaruddin était toujours avec Kamal et il revint vers eux. Shehnaz prévoyait d'attaquer Jafaruddin pendant la nuit, espérant que les enfants resteraient endormis et ne verraient rien. Pour mettre son plan à exécution, il s'est battu avec Jafaruddin à cause d'un désaccord dénué de sens. Lorsqu'ils se disputaient, il lui proposa de dormir dans le salon. Jafaruddin hocha la tête en déclarant férocement qu'il ne coucherait pas avec eux. Jafaruddin ne savait cependant pas que tout cela faisait partie d'un complot très sinistre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime si vous avez vu notre vidéo jusqu'à présent. Merci beaucoup. À 3 heures du matin, Jafaruddin dormait profondément lorsque Shehnaz est sorti de la cuisine avec une cocotte minute et a sorti Kamal de sa cachette. Ils ont pris la décision de ne pas utiliser de couteau ou d'autres objets tranchants parce qu'il était terrifié à l'idée d'être associé à ces objets. Shehnaz et Kamal ont regardé plusieurs séries policières utilisant des stratégies similaires. Ils ont conclu que l'utilisation d'une grande cocotte minute serait le moyen le plus rapide et le plus efficace.
Ils se sont assurés que tout se passait parfaitement du premier coup, en portant un seul coup puissant à Jafarudin pendant qu'il dormait. Après l'attaque initiale, Shehnaz et Kamal ont frappé Jafarudin à la tête à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il était mort. À 3 heures du matin, Kamal est sorti en courant de la maison alors que tout le monde dormait. Shehnaz ferma la porte et attendit l'aube. Son intention était d'attendre que son fils se réveille et découvre le défunt pour lui raconter l'histoire qu'il avait préparée. Lorsque son fils a retrouvé le défunt au petit matin, Shehnaz avait soigneusement préparé l'histoire. Elle a expliqué que 2 intrus sont entrés dans sa maison, l'ont attaqué, lui ont volé son collier, ont tué son mari et se sont enfuis. Comme il ne restait plus rien de la chaîne et qu'aucun autre objet n'avait été emporté, il était clair que le vol n'était pas le véritable motif. La nature de l'attaque et ce qui s'est passé par la suite ont montré que le motif principal du crime n'était pas le désir de voler, mais l'inimitié personnelle et la vengeance. La faiblesse de l'histoire concoctée par Shehnaz pour tromper les autorités a permis de découvrir rapidement les véritables coupables. La police a ensuite trouvé d'autres enregistrements téléphoniques sur ce téléphone, ce qui s'est avéré être une information cruciale pour son enquête. Le 10 mai 2022, Kamal et Shehnaz ont été arrêtés. Ils ont comparu devant le tribunal et leur procès est en cours. La prison de Patna abrite désormais Shehnaz et Kamal. Un homme diligent et pauvre qui voulait seulement prendre soin de sa famille et rendre sa femme heureuse était la seule personne qui a été perdue dans cet horrible incident. Ils se sont retrouvés sans père. L'ombre de la protection de leur père a disparu et la peine de prison de Shehnaz et Kamal n'est pas entièrement assurée. Avec cela, nous concluons l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez déjà vu la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification et de l'aimer. Merci beaucoup.